Josué et la conquête d'Aï. Donc la conquête d'Aï, c'est la deuxième grande conquête de Josué. Mais vous allez voir, ça ne s'est pas très bien passé au départ. Pourquoi cela? Parce que tout simplement, au départ, il y a eu une première attaque. Une première attaque qui a connu une grande défaite. Enfin, grande défaite, on verra que c'était pas si grand que ça. Et on se pose la question, mais comment ça se fait cette défaite? Yahweh est avec nous. Là, on va faire un lien avec la bataille de Jéricho, et notamment le Hérem. Ensuite, après, bien entendu, il faut pas déconner, il faut conquérir le pays. On va s'occuper du profanateur, et ensuite, hop, c'est parti, on va détruire Haï. D'ailleurs, la première attaque, Josué envoie que 3000 hommes. D'ailleurs, pourquoi que 3000 hommes? Parce qu'on verra par la suite qu'il en enverra un peu plus. Et on pourra se poser la question, est-ce qu'au final, c'est réellement le Hérem ou non? Donc les habitants de Haï envoient leur armée, et attention, il va y avoir énormément de morts côté judéen. Ah non, en fait, il n'y en a que 36. Bon, 30 selon la Septante. C'est pas ouf, hein. Mais quand même, le moral du peuple s'effondre. Alors en apprenant cela, Josué déchire ses vêtements, ça y est, c'est la défaite. Il y a que 36 gus, mon pote. T'as encore toute une grande armée. Pourquoi tu te mets dans cet état-là? Renvoie des hommes. 36 gus qui sont morts. C'est pas si grave. Enfin, c'est pas grave. Pas pour ceux qui sont morts. Mais quand même, c'est pas une défaite cinglante. T'as oublié un petit peu comment Yahweh a maté les Égyptiens? Il y avait des milliers de morts, selon tes textes. Donc pourquoi se prendre la tête pour 36 morts? C'est pas cohérent. D'ailleurs, tellement qu'il va se lamenter, il va demander pourquoi ils avaient traversé le Jourdain pour subir une telle défaite, et patati, et patata, et ça rappelle quoi? Ça rappelle les plaintes de Moïse. Encore une fois, la figure de Josué est rapprochée à celle de Moïse. Alors Josué, il va faire un truc spécial, puisque Yahweh ne répond pas, c'est qu'il va invoquer l'orgueil de Yahweh. Donc il va lui dire, mon Gus, tu crains pas les réactions des autres peuples. Qu'est-ce qu'ils vont dire de toi? Ils vont dire qu'en fin de compte, tu as perdu la bataille. Alors là, ça a piqué le petit cœur de Yahweh. Et là, à ce moment-là, il va commencer à s'adresser à Josué. Et il va lui dire quoi? Il va dire que le Hérem a été violé. Donc en fin de compte, notre gentil Yahweh, qui n'est pas si gentil que ça, ne répond pas à son prophète, il ne répond que lorsqu'il est touché sur son orgueil, et en plus de ça, le pauvre, il a créé une défaite parce qu'il y a un Gus qui lui a piqué quelques trésors. Mais Yahweh, je croyais que c'était un dieu omnipotent. Tu peux à ce moment-là créer tes propres métaux, non? Pourquoi tu es en train de pleurer parce qu'il y en a un qui a pris un petit peu de ton argent? Soyons sérieux. Donc justement, le Hérem, Josué rassemble tout le peuple. Bah oui, parce que Yahweh est en train de chialer parce qu'on lui a pris un petit peu des sous. Et en plus de ça, notre Josué, il va désigner la tribu de Juda. Il va accuser Akan. D'ailleurs, dans la Septante, ce n'est pas Akan. Ils ont été plus malins, c'est Akar. D'ailleurs, c'est une référence à la montagne. Mais on va le voir ça tout de suite après. Donc il dit, Akan, c'est toi qui as profané le Hérem. Donc Akan va avouer et on va retrouver les objets précieux dans sa tente. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est vraiment intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que de là, on peut apprendre quelque chose de très bon. En effet, on ne va pas croire une personne sur parole lorsqu'elle s'accuse, il faut aller chercher les preuves. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les aveux sont à prendre et à jeter à la poubelle. Ou à la rigueur, les aveux sont bons juste pour l'enquête. Ce qu'il faut, c'est des preuves. Et ça, par exemple, si jamais moi, en tant qu'athée, moi, je prends ça. Je suis vraiment très content qu'il y ait ça dans le texte. Moi, je prends. Il y a d'autres choses qui sont un peu plus loufoques, que je ne vais pas prendre, ou certaines lois que je vais trouver très fanatiques, que je ne vais pas prendre. Par contre, en tant qu'athée, je vais savoir trier le bon du mauvais dans les textes bibliques. Et ça, c'est quelque chose de bon. On ne croit pas les gens sur parole, on ne croit pas leurs aveux, il faut tout simplement trouver des preuves. Ça, c'est très très bon. Bon, une fois par contre qu'on a trouvé les objets, on applique la loi de Yahweh. Il est mort, lapidé. Et il est lapidé où? Sur la colline d'Acor. Et vous comprenez maintenant pourquoi la Septante l'appelle Akar, pour faire le petit jet de mots, Akar, Acor, Acor, Akar. Ensuite, maintenant, c'est la seconde attaque. Bah oui, puisque le profanateur a été tué. Mais si jamais c'était vraiment le Hérem qui posait problème, Josué aurait envoyé combien d'hommes à votre avis? Bah absolument 3000 hommes, comme la première attaque. Sauf que cette fois-ci, il en envoie 30 000. On peut quand même se poser la question, est-ce qu'en fin de compte, Josué n'a pas fait une erreur stratégique et qu'il a accusé que c'était à cause du Hérem qu'il avait perdu quand même? Sinon, t'envoies pas 30 000 hommes par la suite. Bon, il a fait une petite erreur et plutôt que pour dire « c'est ma faute, désolé, on refait une guerre », bah il s'est dit « bah non, il faut absolument pas que je dise ça. Allez, hop, je dis que c'est Akar et c'est parti. » Et en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que en plus de ça, on a été puni parce qu'il y a la profanation du Hérem. Et pas du tout parce que le Gus, il a mal calculé son coup. Il est malin, notre Josué. Alors bien entendu, c'est un mythe. Je suis pas là pour dire que ça s'est réellement passé.
Jujo plaisante un petit peu sur le mythe. Donc à la fin, Josué va conquérir Haï. Et en plus de ça, il va conquérir par la ruse, comme quoi vraiment on avait un problème de stratégie lors de la première attaque. Du coup, il y a un homme qui est mort pour rien quand même. D'ailleurs, Josué va recevoir l'ordre de tendre son javelot vers Haï, une image symbolique de triomphe. À la fin, on apprend que la ville et son roi furent traités comme Jéricho. Et donc ça va révéler le sort réservé au roi de Jéricho. Parce qu'avant, on ne le savait pas. Mais quand on va décrire ce qui est arrivé au roi d'Haï, on va comprendre ce qui est arrivé au roi de Jéricho. Cette fois, il est pas fou, notre ami Josué. Il va prononcer aucun kherem parce qu'il se dit que, bon, même si c'est une erreur stratégique, on n'est pas à l'abri que la première défaite, c'est réellement dû au kherem. Donc, on fait plus de conneries et plus de kherem. À la fin, le texte décrit la construction d'un hôtel sur le mont Ebal. Bien entendu, c'est un texte assez tardif et qui fait probablement référence au temple de Gerazim, mais sans le nommer bien entendu, qui était un sanctuaire dédié à Yahweh et qui existait dès le 5e siècle avant notre ère. D'ailleurs, fait intéressant, le verset 32 de Josué 8 mentionne l'inscription de la Torah sur les pierres et des inscriptions comme Adonai, Elohim ou Yahweh ont été retrouvées sur les pierres du temple de Garizim. Bon, encore une fois, tout cela est un mythe. La conquête d'Haï, je parle. Bien entendu, historiquement, Haï fut une grande ville au 3e millénaire avant notre ère. Mais elle se vida en 2400 avant notre ère. Et d'ailleurs, au 4e siècle avant notre ère, elle fut à nouveau habitée, mais par seulement une centaine de personnes. Donc vous voyez bien que tout cela ne tient pas. Ça reste que du mythe. Et du mythe, pourquoi ? Pour créer une contre-histoire face aux Assyriens, afin de dire « ce n'est pas votre pays, c'est le nôtre et c'est Yahweh qui nous l'a donné ». Ça y est, Haï est conquis, maintenant on va pouvoir conquérir d'autres villes et surtout arrêter le soleil et la lune et terminer l'histoire. Et ça, c'est notre prochaine histoire.